Hamoudbet. Les Chazan HaKnesset, Notel, Sefer Torah, Venotno, les Rosh HaKnesset. On a vu que le Chazan HaKnesset, celui qui est responsable du bon déroulement au Bet HaKnesset du Bet HaMikdash, c'est lui qui prenait le Sefer Torah, il donnait au Rosh HaKnesset. Rosh HaKnesset, c'est le président, celui qui prend les décisions, qui donnait ensuite au Sgan, qui donnait ensuite au Meler. Non, qui donnait ensuite au Kohen Gadol, qui donnait ensuite au Meler. Shmat Mina, Cholkin Kavod et Talmid Bin Kom Arav, comme on a vu hier. Tu vois bien que malgré le fait qu'il y a le Meler qui est présent, on donne du Kavod au Talmid, c'est-à-dire le Kohen Gadol, c'est-à-dire le Sgan, c'est-à-dire le Rosh HaKnesset. Amar Abaye, Kula Meshum Kvodo des Meler. Tout ce qu'on donne avant lui, c'est juste pour montrer la Chashivou du Meler et que c'est pas n'importe qui donne au Meler, c'est le Kohen Gadol en personne. Va Meler Omed Mikabel Vekori Yoshev Agrippa, sa Meler Hamad Vekibel Vekara Omed. Donc il y a marqué que le Meler, il est Omed, il se lève. Machma que s'il se lève, il était assis. La Gemara demande Omed, Michel de Yoshev. S'il se lève, ça veut dire qu'il était assis. Vers Marmar, En Yeshiva, Bazara et la Melcheb de David Bilbad. Il y a seulement les Melachim qui venaient de la royauté de David qui avaient le droit de s'asseoir. Mais les autres Melachim, comme par exemple Agrippa, il n'avait pas le droit de s'asseoir. Je n'ai pas à Melech David, va Yeshev, Lifne Hashem, va Yomer, etc. La Gemara répond que Kedamar Afrizda, Bezrat Nashim, Achanami, Bezrat Nashim. Ce qu'on a dit hier, Bémet, c'est que le Kohen Gadol, le Kohen, le Meler, quand il n'était pas de la Meucha de Bet David, alors ils n'avaient pas le droit de s'asseoir dans la Hazara, ils s'asseyaient où? Dans Ezrat Nashim. Il y a seulement David Améler, enfin Shlomo Améler qui avait le droit de s'asseoir dans la Hazara, là où on faisait les korbanot, c'est le seul. Pourquoi? Pour montrer que la Malchut de David, elle est Shlema, on met un titre que le Kissé Kavod, il est Shalem. Peut-être, puisqu'il y a marqué que Vayeshev Shlomo al Kissé Hashem, et le Mishkan et le Mikdash et Nikra Kissé Hashem. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara, parce que c'est comme si tu t'asseyais sur le trône céleste. Mais Shlomo Améler lui avait le droit. On continue. Donc on a dit que Agrippas, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu debout. Nachod? Meshabrou Chachamim. Et Chachamim, ils ont été Meshabé Achoto, ils ont dit Chazak, tu as bien fait de lire debout. Comment tu as bien fait de lire debout? Alors ici, le Meler, il a le droit de s'asseoir. C'est son kavod. Or, il y a marqué qu'un Meler, il n'a pas le droit d'être mochel al kvodo. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de dire non, c'est pas grave, je suis mochel. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que la meloucha, la royauté, finalement, elle ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit d'être mochel. Il y a plusieurs explications pourquoi le Meler, il n'a pas le droit d'être mochel. En tout cas, la Gemara dit Chaprou, Michel de Shapir, Abad. Si Khamim, ils ont été Mishabé Achoto, Alze, Shou, Loyashav, Shou Amad, machma que c'est bien ce qu'il a fait. Mais la Gemara dit Zahama, Rabashi, Afilul Madamar, Nasi, Shemachal, al kvodo, Kvodo Machul. Et même d'après le Mandéamar qu'un Nassi a le droit d'être mochel sur son kavod, Meler shemachal al kvodo et kvodo machul. Un Meler, il n'a pas le droit d'être mochel al kvodo. Si le Meler, il n'a pas le droit d'être mochel al kvodo, comment Agrippa, il a pu être mochel sur son kavod, à savoir de lire debout? Alors il y a plusieurs, j'ai 6 explications pourquoi un Meler, il n'a pas le droit d'être mochel al kvodo. Première explication que j'ai vue dans les Rishonim, c'est la Shita Mekubetset, c'est que un Meler, s'il est mochel sur son kavod, c'est comme s'il n'était plus Meler. Donc il faut le renommer encore une fois Meler. C'est-à-dire en deux mots, le fait d'être mochel sur son kavod, c'est comme si qu'il interrompt sa royauté. Première explication. Talmidei Rabbeinu Yehuda, ils disent que c'est que le kavod du Meler, c'est pour que les gens ils aient un petit peu la crainte et le respectent. Maintenant, si le Meler il est mochel sur son kavod, les gens aussi vont être mezalzel bo, et donc on va perdre le tzivouï de la Torah qui dit Som tassim alecha Meler. Ça c'est la deuxième explication. Le Tosfot dans Sanhedrin, il explique que finalement il y a une mitzvah de nommer un Meler. S'il est mochel sur son kavod, c'est comme s'il était mezalzel dans les mitzvot. Ou mafkia et mitzvah ta Torah. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit d'être mochel sur son kavod. Quatrième explication, c'est Rabbeinu Yonah qui dit que le kavod de la royauté, c'est le kavod de Klal Israël. Donc tu ne peux pas être mochel parce que ce n'est pas ton kavod personnel, c'est le kavod du Klal Israël entier. Donc c'est pour ça qu'un Melech n'a pas le droit d'être mochel al kvodo. Le Maharsha, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a été mechalek michvodo lirav. C'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne 200 kavod à lui. Donc tu es mochel sur ton kavod, tu es mochel sur le kavod Hashem. Et enfin, le Kovetz Yurim, Rabbi Elchanan Wasserman, qui explique que la mitzvah de Emat HaMelech, de craindre la royauté, c'est pas à cause du roi. Parce que Rabbi Elchanan, il pose la question, il dit, regarde la Gemara, il dit Afilou le Mandéamar, Nasi shemachal al kvodo, kvodo machul, Melech shemachal al kvodo, en kvodo machul, shenema, Som tassim alecha Melech, Shete mato alecha, que la mitzvah, Som tassim alecha Melech, la Torah nous demande de mettre un Melech sur nous,
Et donc, il faut qu'on craigne le Meler. Shoel Rabel Chonon. Ok, le clan Israël, il a une mitzvah de nommer un Meler. Et donc, il a la mitzvah de craindre le Meler. Mais le Meler, lui, il n'a pas la mitzvah de se faire craindre. Donc, pourquoi il n'aurait pas le droit de mocher sur son kavod? Kacha, Shoel, Kavod, Shiurim. Il répond, il dit que le Meler, finalement, quand il est moché sur son kavod, il n'a pas le droit. Parce que c'est pas à lui la Meloucha. La Meloucha ne lui appartient pas. Chez la mitzvah, chez les maîtres Meler, et na mishum kvod Meler, atzmo. La mitzvah de craindre et de respecter le Meler, c'est pas parce que c'est un Ben Adam qui est roi, c'est parce que je dois craindre la royauté. Et donc la royauté, il n'a pas le droit d'être moché. L'Agma répond, Bémet, comment c'est qu'Agrippa, sa Meler, il avait le droit de rester debout et d'être moché sur son kavod? Mitzvah chané, c'était mishum mitzvah. La tête, quand il est arrivé au passou comme quoi le Meler ne peut pas être issu d'un mariage qui vient de Ourdou, c'est-à-dire qui vient d'un Eved, il a commencé à pleurer. Donc on a vu hier, Marc Rokad, Rachivet Tosfot, Nachinami, comme on a dit hier, que d'après Tosfot, et de que sa mère elle est Israël, alors il est caché à la Meloucha, donc on ne peut pas dire que sa mère était Israël, alors que d'après Rachi, il faut que sa mère et son père soient Israël. Comme ça il dit Rachi, mais fourrage ici, Zila Bemilta, que En Raoul et Malchut de Eved Aya, Vezila Milta, c'est un zilzul. Tana Mishme de Rabbi Nathan, Beota Shah, Nitraïvou, Soné Israël, Kliya, Sheikh Nifulo, le Agrippas. À ce moment-là, quand les bénis Israël, ils ont dit Achinu ata, c'est notre frère, ils ont été Mitraïev Kliya, c'est-à-dire Chayav Mita. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de la Khanifout. Comment on dit la Khanifout en français? Hein? Non, c'est. Ah mince, j'ai pas le mot. Khanifout, c'est l'hypocrisie. Pas d'hypocrisie. C'est plus que l'hypocrisie. C'est. Nous. Quelqu'un qui ne devrait pas être mechoubad, et on est mechabed, quelqu'un qui n'est pas mechoubad, malgré le fait qu'il a fait des avirot. C'est un issour de Khanifout, un issour de Waïta. Donc ici, étant donné qu'Agrippa, sa Meler, il était issu d'une famille de Havadim, il n'avait pas le droit d'être Meler, et donc il n'aurait pas dû lui dire Achinoata, tu es notre frère. Pourquoi? Parce que Bémet, il n'était pas roi la Melocha. Et donc, il traïvou son Israël Kliya, Shechnifulo l'Agrippas. Tu l'as? Tu n'as pas de traduction? Amar Rabbi Shimon ben Chalafta, Miyom Shegavar Egrofa Shel Chanoufa. Le point de la Chanoufa, c'est-à-dire que les gens ils ont commencé à faire de la Khanifout à des gens qui avaient du pouvoir, à des gens qui avaient de l'argent. Malgré le fait qu'ils avaient un comportement qui n'était pas digne, ils leur donnaient beaucoup de kavod. Pourquoi? Parce qu'ils étaient puissants. Des Rechaïm. Mais comme ils avaient beaucoup d'argent, alors les gens ils leur faisaient kavod. C'est assourd, ça s'appelle la Khanifout. Mais Yom chez Gavar et Grofa shel Chanoufa, que le point de la Chanoufa il a été gover, il s'est durci, il a grandi, ni tavtou adinim. Les dinim ils ont commencé à être tordus. Pourquoi? Parce que les dayanim, finalement, ils étaient plus impartials et ils faisaient de la Khanifout à des gens qui devaient être hayavim et donc ils n'arrivaient pas à donner un din normal, il était tordu. Venit kalkilou maasim, et les maasim ils ont été aussi Mekul Kalim. Pourquoi ils étaient Mekul Kalim et Maasim? Étant donné que les gens ils voient que celui-là il fait des avirot, mais on est Mechabed Oto comme si c'était un grand tzaddik. Donc moi aussi je peux faire la même chose. Donc Nitkal Kula Maasim, tout le monde a commencé à faire n'importe quoi. Ve'en Adam Yachol Omar Lechavero, et personne ne pouvait dire à son copain Ma'asai Gdolim Ma'asecha, mais Maasim à moi sont mieux que les tiens, étant donné que finalement il n'y avait plus d'échelle de valeur. On voyait que des gens qui faisaient des avirot étaient respectés. Donc ça s'appelle, c'est le danger de la Khanifout. Darash Rabuda Bar Ma'arava, Vitima Rabbi Shimon ben Pazi, Moutar Le'achnif Larishaim Baolamazé. Un rachat qui est dangereux et on a peur de lui, c'est Moutar d'être Machnif, mais Rabbi Noïda il dit pas trop de Khanifout. Le donner Kavod, le strict minimum, le respecter, ne pas lui rentrer dedans parce que si tu rentres dedans, il risque de se venger. Mais c'est seulement Baolamazé. Chez Neymar, de ce qu'on sait ça, parce qu'il y a marqué Loïkra Od, le Naval Nadiv. On arrêtera dans le Maba d'appeler un Naval, c'est-à-dire un rachat Nadiv, comme si c'était un homme bien. Le Yomar Shua, et quelqu'un qui court derrière le vin, et les Tahavot, le Yomar Shua, on arrêtera de lui dire que c'est un tzaddik. Mais là, la Gemara dit si dans le Olam Haba on arrêtera de le faire, je que dans le Olam Hazé, on a le droit de le faire dans quel cas? Dans le cas où on a peur. Mais là, le Olam Hazé est charré pour éviter les conséquences. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Meacha, Rabbi Shimon Resh Lakish lui dit d'où est-ce qu'on sait qu'on a le droit de donner de la Khanifout à un rachat s'il est puissant et si on risque d'être frappé par sa colère.
Il dit de ce passage, Kirot, Pene Elohim, Vatir Tseni. Il y a marqué que quand Yaakov Avinu il a rencontré Esav c'était un rachat ou un tzaddik? Un rachat. Et pourtant, Esav il a dit Kirot, Pene Elohim. C'est comme si je voyais un ange, il a dit à son frère. Yaakov il dit à son frère que c'est comme si je voyais un ange. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Donc il a passé la pommade. Ou plié. Hein? Exactement. Ou plié des Rabbi Lévi. Et ça c'est une marloquette avec Resh Lakish et le collègue sur Rabbi Lévi. Parce que Rabbi Lévi, lui, il explique le passouk d'une autre manière. Pourquoi Yaakov il dit à son frère Esav, oh j'ai l'impression de voir un ange? De quoi tu parles? Rabbi Lévi, Machal chez Yaakov, Esav, Ema Davardomé. À quoi ça ressemble cette phrase-là de Yaakov envers Esav? Les Adam chez Zimen et Travero, Veikirbo chez Mevakesh le Orgo. Je t'invite, qu'un copain il invite son copain à manger, et celui qui est invité, il voit que l'autre il a mis du poison dans l'assiette. En 2 mots, il veut l'assassiner. À Marlo, ce plat que je viens de manger là, Ta'am Tafshilze Shani Tohem, Ke Tafshil chez Tamti Bébé Tameler. C'est un plat que j'ai mangé chez le roi. Qu'est-ce qu'il se dit l'autre en face? Il dit, bon, celui-là, je veux le tuer, mais en fait, il connaît le roi. Je vais avoir des problèmes si je commence à le tuer. Donc, il a fait peur. Amar, Yadale Malka, quand il connaît le roi, Mistafé, il va avoir peur, Velokatile, il ne va pas le tuer. C'est exactement pareil ce qu'il a dit Yaakov à Esav. Il a dit, Kirot Pene Elohim, j'ai l'impression de voir un ange. En 2 mots, tu ne me fais pas peur. Moi, j'ai déjà vu les anges. Donc, c'est pour ça que Yaakov, il a dit à Esav, j'ai déjà vu les anges, j'ai pas peur de toi. Amar Rabbi Lazar, Kol Adam Sheshbo Chanoufa Mevi Af Laolam, celui qui est machnif, alors il amène la colère dans le monde. Shneimar Vechan Felev Yasimu Af. Ils amèneront la colère. Velood et là, chez En Filato Nishmaat, cette fila n'est pas écoutée. Shneimar Lo Yashu Ki Asaram. Quand il aura des nisyonotes, Lo Yashu, il ne sera pas écouté. Parce que la Chanoufa, qu'est-ce que c'est finalement la Chanoufa? C'est quelqu'un qui parle, mais en fait il n'est pas sincère. C'est l'hypocrisie. Donc finalement, peut-être que cette fila aussi elle est hypocrite. Je ne écoute plus cette fila. Tout homme qui fait de la chanoufa, même les oubarim qui sont dans le ventre de leur mère, ils sont mékalel auto. Pourquoi? Parce que le oubar, quand il est dans le ventre de sa mère, et on le fait jurer. Tiet tzadik va tier racha. Non, lui, il voit que dans le monde, on est mechabed des rechaim. Il dit, mais c'est pas ça. On m'a demandé d'être tzadik, c'est pas tzadik ça. Chez Neymar, Omer la racha tzadikata yekavu amim izamu le umim. C'est quoi yekavu amim? Ve'en yikov et la klala. D'où est-ce qu'on sait que Kov c'est une alachon de Klala? Chez Neymar, lo kabo el, dans Bilam et Balak. Ve'el leom et là, Ubarin. Or il y a marqué, Izamu le umim. Ils vont donner une malédiction, les leumim. C'est qui les leumim? C'est les Ubarim. D'où est-ce qu'on sait que un leom c'est un Ubar? Parce qu'il y a marqué, quand Yaakov et Esav ils étaient dans le Ubarim, c'est un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Il y a marqué que Yaakov et Esav étaient dans le ventre de leur maman. Chez Neymar, ou les hommes, il est homme, il est ematz. Vamar Rabbi Lazar, Kol Adam sheshbo chanoufa nofel begeinam. Il tombe dans le guinam. Shneimar, Oy aomrim la ra tov vela tov ra. Baktiv acharab. Le passouk juste après qui dit, celui qui dit que le mal c'est le bien c'est le mal. Makara, la reine kechol kash la shon esh. C'est que le feu il va manger la paille. Les chashash, les ava irpa. Donc en 2 mots il sera brûlé par les flammes du guinam. Vamar Rabbi Lazar, kol amachnif le chavero, sauf nofel beyado. Ça sert à rien d'être hypocrite avec un rachat. Parce qu'à la fin tu tomberas entre ses mains. Il va t'écraser. Si c'est pas entre ses mains qui tombe, il tombera dans les mains de ses enfants. Dans les mains de son petit-fils. Chez Neymar, d'où est-ce qu'on sait ça? Vous savez qu'à l'époque de Yirmiyahu à Navi, il y avait un Navi à Sheker. Et Sheker, il s'appelait Hanania. Hanania, il commence à dire à Yirmiyahu, il dit, j'ai eu une névoie. Quelle était cette névoie? Qu'Akadosh Baruch Hu, il va délivrer le cas d'Israël, il va les faire revenir de Babel, il va amener les Kélim Bet Amikdash. Maintenant, Yirmiyahu, il sait très bien que c'est une névoie de Sheker. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Va vers Yirmiyahu et Hanania, Amen, Kenya Ase Hashem. Amen, j'espère qu'Hachem va faire comme ça. Yaakov Hashem et Dvarecha. Yaakov Hashem et Dvarecha, qu'Hachem il soit mékaïm tes paroles. Donc en 2 mots, c'est de la Khanifout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Même si dans les mains de Hanania il n'est pas tombé, dans les mains de son fils il est tombé. Chez Urtiv, Vayi ou Béchar Binyamin. Yirmiyahu, il a voulu partir dans la contrée de Binyamin, il avait reçu un héritage. Vesham Bal Pekidot, il y avait les douaniers qui contrôlaient, parce que en dehors de Yerushalayim, il y avait ce qu'on appelle les Kasdim. Et ils faisaient la guerre contre les Kasdim, ils avaient peur que ça soit que Yirmiyahu il va chez les Kasdim pour leur donner des informations, collaborer en quelque sorte. Et donc il y avait des douaniers, il y avait la douane, tu ne pouvais pas passer. Vesham Bal Pekidot, ou Shmo Yeriah, Ben Shlamia, Ben Hanania. Donc c'était le petit-fils de qui? De Hanania. Qu'est-ce qu'il a dit? Il poste Yirmiyahu, il attrape Yirmiyahu à Navi, les morts, et la Kazim, Atanofel, tu vas chez les Kazim? Yirmiyahu, Sheker, et Neni Nofel, et la Kazim, pas du tout.
Urti va pose Yirmiyahu va yovu à la Sarim. Il a pris, il a amené chez les Sarim à la police. Donc on voit que même si Yirmiyahu finalement il a fait de la Khanifout à Hanania, Bassof, Nafal, Bidé, Ben Beno, son petit-fils. Amar Abiyazar, Kol Eda Sheshba Hanoufa, Meusa Kenida. Toute Eda, tout peuple qui est de la Hanoufa, elle est détestable comme une Nida. Elle est repoussée. Elle est repoussée par Hachem. Chez Neymar, qui adat Khanaf Galmoud. Chez Ken Bekarka Yam, Korin Lenida Galmouda. Qui adat Khanaf Galmoud. Il est repoussé. Galmouda, c'est la Nida. Maï Galmouda, Gemula Mibaala. Elle est repoussée de son mari. Une femme, quand elle est Nida, elle n'est pas avec son mari. Amar Abilazar, Kolida Sheshba Hanoufa, Asof Golé. Tout peuple qui est de la Hanoufa, Basof, il partira en galoute, en exil. Ktivacha Kiadat Hanaf Galmoud, Urtivatam, Veamarta Bilvavecha, Miyeleli et Elevani Shekula Vegalmuda Golea Vesura. Donc on voit que la Galmuda, la Nida, elle part en galoute. Donc c'est le peuple qui fait de la Khanifout aussi en galoute. Pourquoi? Parce qu'on avait vu qu'Avram Avinu, il avait choisi la galoute au clan Israël plutôt que le Gainam. Donc on peut mettre la galoute, c'est une kapara au même titre que le Gainam. Et on a vu que tout à l'heure que celui qui fait la Khanifout ne fait les Gainam. Amar Rabbi Yirmiyahu Baraba, Arba Kitot En Mekabin Peneshrina. 4 groupes de gens ne sont pas Mekabel Peneshrina. 4 Letzim, les clowns. Alors les Letzim, il y a plusieurs explications de Rabbeinu Yonah. Les Letzim, c'est des gens qui se moquent pour rien. Des gens qui se moquent de quelque chose qui les dégoûte, qui rigolent tout le temps, qui tournent en dérision, qui rigolent des défauts des autres. Bref, c'est les comiques d'aujourd'hui. Les 4 Hanifim, ceux qui font de la Khanifout. On n'a toujours pas arrivé à mettre une traduction. Mais c'est pas hein? Fourberie, ouais. 4 Shkarim, ceux qui disent des mensonges. Les 4 Messapri Lachonara et ceux qui font du Lachonara. Tout cela, et non Mekablim Penashrina, ça veut dire quoi? Même si c'est des Talmidei Chamim et Yeshlaem Torah, lo Mekablim Penashrina. Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas avoir de rapport avec eux. 4 Letzim dirtiv, le 4 Letzim parce qu'il y a marqué Mashach Yado et Lotzetzim, il enlève sa main des Lotzetzim. 4 Hanifim dirtiv, Kilo Lefanav Hanaf, Yavo, que Akadosh Baruch Hu, il n'accepte pas le Hanaf, celui qui fait de la Khanifout qui vient devant lui. 4 Shkarim dirtiv, Dover Shkarim Lo Yachon Leneged Enai, il ne résidera pas devant mes yeux. Et 4 Mesapri Lachonara dirtiv, Kilo El Chafetz Racha, Ata Lo Yegucha Ra, que Tzadik Ata Hashem Lo Yagur Memugucha Ra, que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas résider à proximité d'un Ra. Alors maintenant, pourquoi le Mesapri Lachonara il est Nikra Ra? Pourquoi il est Nikra Ra? Il est Nikra le mal. Il y a marqué que dans Masechet Baba Batra, je crois, dans Tanit, pardon. La Tidlavo mitkaptot baot kol achayot etzel anachash. La Tidlavo, tous les animaux vont venir chez le serpent. Tu entends? Ils vont venir chez le serpent, ils vont lui dire Ari dores vochel. Le lion, il tue, mais pour manger. Le zèbre, le loup, pareil. Ata mana yeshlecha. Toi, tu mords, et finalement, pourquoi faire? Stable, tu tues les gens. Amarlehem ven itaron et balalashod. Je ne suis pas pire qu'un Baal Hashonara, avec quelqu'un qui met sa père Hashonara, il n'a aucune nana, et malgré ça il le fait. C'est pour ça qu'il s'appellera, parce que finalement, si on réfléchit bien, quelqu'un qui fait du mal, c'est toujours pour son bien. Il n'y a personne qui fait du mal gratuitement. Stam, je te fais souffrir pour rien. C'est un psychopathe. Hein. Normalement, quand quelqu'un fait du mal à une autre personne, c'est parce qu'il va en tirer un profit. Si le Baal Hashonara, lui, il lui dit du mal, mais il n'a aucun profit, donc c'est pour ça qu'il s'appellera. Adran alach elou nemarim. Allez, Mashouach Milchama. Mishnah, Mashouach Milchama. Mashouach Milchama, donc c'est le Kohen qui avait un rang haut, à peu près comme le Kohen Gadol, qui partait en guerre. Besha'a shemedaber el ha'am, quand il parle au peuple, quand il part en guerre, Bilshon Kodesh, Ayam Daber. Il parlait en Lashon Kodesh. Alors il faut savoir qu'il y a 3 sortes de guerres. Il y a les Milchemet Mitzvah. Milchemet Mitzvah, tout le monde part en guerre. Afilu Kalam et Choupata, tout le monde. Là, il n'y a pas de Mashouach Milchama. Parce que le Mashouach Milchama, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il fait le tri, il dit celui qui a peur, celui qui a une maison, celui qui vient de se marier. Donc quand on est Milchemet Mitzvah, il n'y a pas de tri, tout le monde part en guerre. Milchemet Reshut et Milchemet Arvacha. Il y a 2 sortes. Milchemet Reshut, c'est pour prévenir une guerre. C'est-à-dire quand tu te sens menacé, tu as le droit d'attaquer. Et Milchemet Arvacha, c'est Pashut pour gagner des territoires et gagner des avadim. Dans ces 2 cas-là, il y a le Mashouach Milchama. Quand il parle au peuple, il parlait en Lashon HaKodesh. Neymar, Vaya kekorvechem el hamilchama, vinigash hakohen, ze kohen mashouach milchama. Vedaber el ha'am b'lashon HaKodesh. On verra tout à l'heure d'où est-ce qu'on sait qu'il a Vediber el ha'am. Le Vediber, on l'apprend de Moshe Rabbeinu, Ve'elokim yanenu bekol, que c'était de Lashon HaKodesh.
Va'amar aliem Shema Israël. Alo ivechem velo al achichem. Il y a marqué alo ivechem atem olchim, etc. Alo ivechem sur vos ennemis velo al achichem, pas vos frères. Lo Yehuda al Shimon velo Shimon al Binyamin. En 2 mots, c'est pas vos frères que vous allez avoir en face, c'est des barbares, c'est des gens qui vous veulent votre mort, donc il ne faut pas avoir de rachmanout. Chez une petite ploubé Adam et rachmou alechem. Si c'était vos frères, comme par exemple si il y avait des guerres entre les Shvatim, malheureusement, entre les Juifs, à l'intérieur du clan Israël, il y avait des guerres, mais une petite ploubé Adam et rachmou alechem. Si vous tombez entre les mains de vos frères, ils ont de la peine pour vous. Ils ont fait des prisonniers quand il y avait une guerre entre Melech Yehuda et Melech Israël. Et tous ceux qui étaient dénudés, qui n'avaient pas d'habits, qui étaient les prisonniers qui n'avaient rien à se mettre, ben c'est pas grave, il est habillé, minashalal, du butin, vaya bishum, vaya niloum, il est chaussé, vaya chiloum, il est donné à manger, vaya shkoum et à boire, vaya sroum, vaya naloum, va chamorim, les kol koshel, tout celui qui n'arrivait pas à marcher, les mettait sur des chamorim, vaya vium, yericho, irat marim, les amener jusqu'à Yericho, et tzalachem, vaya shuvu shomron, et repartaient. En 2 mots, les juifs, quand ils faisaient la guerre contre d'autres juifs, il n'y avait pas. C'était pas vraiment des prisonniers. Par contre, quand c'est dans Oyvechem, Atem Olchim, chez Intiplo Biadam, eux, ils n'auront pas de pitié. Al Yirach Levavchem, n'ayez pas peur. Ve'al Tirou, Ve'al Tirpezu. Alors pourquoi plusieurs répétitions de dire n'ayez pas peur? C'est quoi toutes ces répétitions? Al Yirach Levavchem, ne pas avoir le cœur mou, donc se dégonfler, mais Penet Tza'alat Asusim. Quand il y avait des chevaux en face, l'armée d'en face, il y avait la garde montée. Hein, et donc les chevaux, ils faisaient du bruit, ça faisait peur. Les épées l'une contre l'autre. Les boucliers, quand ils étaient les uns à côté des autres, les soldats, les boucliers, ils faisaient du bruit avec leurs boucliers pour faire peur. Et de voir de voir le nombre de soldats. Altir pazou mikol granot, il sonnait avec des chauffarottes. Valta artsou mipene kol svachot, et à part ça il criait. Donc bekitsour. Donc c'est pour ça qu'il y a 4 termes pour dire n'ayez pas peur, parce qu'il y avait des craintes qui étaient de différentes manières. Que Hashem elokechem haolech imachem, em bain mitzrono shel basar vadam, que Akadosh Baruch Hu il est avec vous, eux en face. Ils viennent ben mitzrono shel basar vadam, c'est-à-dire qu'à chaque armée, il avait son soldat, la star. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre toute l'armée contre armée contre armée, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils arrivaient? Il dit allez, nous on envoie notre meilleur soldat, envoyez le vôtre. Par exemple, Goliath. Donc eux, ils viennent, Benitrono Shel Basar Vadam. Eux, ils ont confiance en leur force. Ve'atem ba'im Benitrono Shel Makom. Vous venez parce que vous avez confiance en Hachem. Pelishtim ba'im Benitrono Shel Goliath. Pelishtim, ils venaient parce qu'ils avaient confiance en Goliath. C'était un géant, il était énorme Goliath. Maya Sofo, la Sof Nafal Becherem. À la fin, il est tombé. Benaflou Imo, et ils sont tous tombés avec lui. Benehamon Baominitrono Shel Shovach. Benehamon, ils avaient un guerrier qui s'appelait Shovach aussi, qui était très fort. Maya Sofo, la Sof Nafal Becherem, Benafal Imo, et ils sont tous tombés avec Benaflou Imo. Ve'atem, Yatem Ken, vous, c'est pas la même chose. Ki Hashem Elokechem Haolech Imachem Leilachem Lachem. Que Hashem, c'est lui qui fait la guerre avec vous, et à votre place, Zemachane Aaron. C'est quoi? Où il est à Kadosh Baruch Hu pendant la guerre, il y avait le Aaron Kodesh qui était avec eux, et le Machane Aaron qui était avec les Shivrei Luchot, c'est la Shrina, et donc c'est pour ça qu'il fallait avoir confiance en Dieu, et la guerre elle a été gagnée comme ça. Gemara, Maïke Amar. Qu'est-ce que la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit que le Mashuach Minachama, quand Vediber, Bilashon HaKodesh. D'où est-ce qu'on apprend que du mot Vediber c'est un Lashon HaKodesh? Arika Amar, Shenemar Vediber, ou Lalan Omer, Moshe Yedaber, Ve'elokim Yanenu Bekol, Malalan Bishon HaKodesh, Matan Torah, c'est Bishon HaKodesh, Avkan Bishon HaKodesh, ici aussi c'est un Lashon HaKodesh. Tanu Rabbanan, Venigash HaKohen, Vediber Elav, Yachol, Kol Kohen Sheretze, marqué Venigash HaKohen. Le Kohen, c'est lui qui s'approche des troupes, il leur parle. N'importe quel Kohen avait le droit de venir? Tanu Omar, Vedibro Shotrim, non. Ensuite, il y avait des choses qui étaient dites par le Kohen et d'autres par les Shotrim, par la police. Donc la Gemara a dit, de la même manière que les Shotrim ils étaient désignés, le Kohen, ça ne peut pas être n'importe quel Kohen, il faut qu'il soit désigné à ce poste-là. Donc Mashuach Milchama. Ma Shotrim Bememune, Av Kohen Bememune. Veima, la Gemara a dit Kohen Gadol, peut-être que c'est le Kohen Gadol. Mais il remarque qu'il y a un autre Kohen qui s'appelle Mashuach Milchama, peut-être c'est le Kohen Gadol. La Gemara a dit Doumia des Shoter. Ma Shoter, Shesh Mimune la Gabav. Il faut qu'il ressemble au Shoter. Le Shoter, il a un supérieur. Le Kohen Gadol, il n'a pas de supérieur. Av Kohen, Shesh Mimune la Gabav. Et donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas que ce soit le Kohen Gadol, c'est le Kohen Mashuach Milchama qui lui avait un supérieur, c'était le Kohen Gadol. La Gemara dit mais Kohen Gadol Nami avec Kameler.
Le Kohen Gadol, il a un supérieur, c'est le Kohen, c'est le Melech. Melech al-Gabav. Bavodato Kehamar. Non, à la Avoda au Beth Amikdash, il n'y a pas de supérieur. C'est lui, le plus haut placé, le Kohen Gadol, et le Melech, il est Bémet, obligé de se plier aux décisions du Kohen Gadol. Pardon? Le Kohen Gadol, c'est lui. C'est le? C'est lui. C'est le plus grand, exactement. On va, tout de suite après, je vais citer le Rambam. Veima Sgan, peut-être que c'est le Sgan, Bémet le Sgan, il a le Kohen Gadol au-dessus de lui. Peut-être que c'est le Sgan qui devait aller en guerre. La Gemara dit Sgan lav memuneu. Le Sgan, il n'a aucune fonction. C'est un remplaçant. Le remplaçant, il est là pour remplacer. Mais tant qu'il ne remplace pas, il n'a aucune fonction. Détania, Amar Rabbi Chania, Sgan Akwanim, lui-même il était Sgan. Lama Sgan Memouné. À quoi il sert le Sgan? Chez Imira Bopsoul, Bekohen Gadol, Nichnas ou Meshamesh Tartav. S'il y a un psoul chez le Kohen Gadol, alors c'est le Sgan qui le remplace. Mais tant qu'il n'y a pas de psoul chez le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il fait le Sgan? Il est sur le banc des remplaçants. Il n'a aucune fonction. Oui, mais le Sgan, c'est À 2 secondes, je cite le Rambam. Le Rambam il dit chez En à Kohen Gadol, Tsarich Lahamon Milifna Melech. Incroyable, hein? Kohen Gadol, il ne se lève pas. Ça, il dit dans les Chot Melachim, le Rambam. Beth Amikdash, seulement. Hein? Parce que dans Beth Amikdash, non? Je sais pas. Chez En à Kohen Gadol, Tsarich Lahamon Milifna Melech. Vélo lavo les fanav, Be'et Shir Tzia Melech. Le Kohen Gadol, il n'est pas obligé de venir quand le Melech il appelle. En 2 mots, c'est le Melech qui obéit au Kohen Gadol, malgré le fait que le Kohen Gadol était nommé par le Melech. Mais il était plus Kadosh que lui. Et là, Melech Tsarich Lahamon Milifanav, c'est le Melech qui devait se lever devant le Kohen Gadol. Attention, c'est pas fini. Mikol Makom, Siem, il finit le Rambam en disant chez Mitzvah la Kohen Gadol, Ichabel et Amelech Velamon Milfanav. Même si Béhémet, dans la hiérarchie, le Kohen Gadol est au-dessus du Melech, le Kohen Gadol avait une mitzvah d'être Mechabed le Melech, ou les Oshivo, Kshiavo Amelech Etzlo, et de la soirée quand le Melech vient le rendre visite, Vera Keshechoel Amelech Berum Vitumim, Tsarich Lamod, Ifne à Kohen Gadol, il n'y a que quand il est Shoel Berum Vitumim qu'il se lève. oui, c'est une mitzvah, le Chabet. Chazak, c'est ce qu'il a dit le Rambam. Béhémet, le Melech, il est au-dessous du Kohen Gadol, mais le Kohen Gadol a une mitzvah d'être Mechabed le Melech. Kvod Malchut. Chazak ou Baruch. On continue. Mais le Sgan, c'est le Kohen Idiot. Un Sgan, il est juste remplaçant. Il remplace le Kohen Gadol. Il n'a aucune fonction. Il fait rien. Il est ni Kohen Ediot, ni Kohen Gadol. Il est rien. On y va? On continue. Vamar Aliem Shema Israël. Maïshna Shema Israël. Marcha, il dit, pourquoi il dit Shema Israël? Dans Ari là-bas, il y a marqué, il parle au pluriel. Ari Vaya Bekekor Vechem, quand vous vous rapprocherez de la Milchama, alors il dit Shamu Israël. Il aurait dû parler au pluriel. C'est quoi Shema Israël? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Amar Laen Akadosh Baruch Hu l'Israël, Afilu lo ki amten la kriyat Shema Shachit ve'arvit, iatem nimsarin bi'adam. Incroyable. Shema Israël, ça veut dire même si vous ne faites que Shema Israël Shachit ve'arvit, que la mitzvah de kriyat Shema, ça suffit. Vous avez assez de srouyot pour ne pas tomber dans les mains de vos ennemis, et donc c'est pour ça qu'il disait Shema Israël. Non, parce que Attends, 2 secondes. plus les bradot. Alors, 2 secondes. Qu'est-ce que c'est Shema Israël? On a ici plusieurs pshatim. Premier pshat, que à l'idée Shema Israël, c'est un non milvado. Shema Israël Hashem connu Hashem Echad, c'est un non milvado, donc finalement c'est la Emouna. Je suis persuadé que c'est Akadosh Baruch Hu qui va me faire gagner la guerre. Première chose. Deuxième tirout, c'est le Maharsha. Le Maharsha, il explique que le Maharat Raoul, pardon, et Yuenu Yaakov, il dit que c'est Bisrut Talmud Torah Menatzrin Bamilchama. Shema Israël, c'est le Srut Talmud Torah. Il y a marqué que Ve'agitabu Yomam V'Layla, si tu fais Shema Israël Shachit et Arvit, ça suffit pour être Mekayem Mitzvah Talmud Torah. Donc finalement, grâce à ton Srut de Talmud Torah, c'est grâce à ça que tu vas gagner la guerre. Et regardez ce Lachon Charif, chez Bisrut Hashi Harim, chez Oskim Batora, Omdot Raglenu Bamilchama. Le Srut de l'homme des Torah, c'est ça qui fait tenir les Chayalim à la guerre, les fourrages. Mais c'est assourd de dire ça à Amaret, de dire que ça suffit de faire juste Kriyat Shema, Shachit, Varvit, comment on pouvait leur dire. Alors ils disent c'est pour ça qu'on disait de la Shana Kodesh, pour qu'ils ne comprennent pas. Et troisième pshat, c'est que les Goïm, eux, ils faisaient Avodazara le matin pour servir le soleil et le soir pour servir la lune. Donc c'est pour ça que le Kriyat Shema du Shachit et Arvit, c'était Keneged l'Avodazara des Goïm. Allez, Rachlevachem, Altirou, etc. Tano Rabanan, Pa'amayim et Daber Imam. 2 fois le Kohen Mashwar, il parlait avec les troupes. Achad Basfar, une fois à la frontière, c'est-à-dire avant de rentrer en territoire ennemi, Ve'achad Bamilchama, et une deuxième fois c'était sur le champ de bataille. Basfar, c'était à la frontière, Maou Omer, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Shamu Devarai, Ma'acher Amilchama. Écoutez mes paroles, Ma'acher Amilchama, c'est-à-dire ceux qui se préparent à la guerre, Vechazrou. En 2 mots, celui qui n'est pas prêt à la guerre, celui qui a une maison, celui qui a planté la vigne, celui qui vient de se marier, ou celui qui a peur tout simplement, partez. Et partez, ça veut dire restez derrière et vous pourrez juste servir, comment ça s'appelle,
Exactement. Bref, c'est eux qui ils s'occupaient de l'eau et des vivres, etc. Pas Milchama, mais quand ils étaient sur le champ de bataille, Maou Omer, Alirach Vafrem, Val Tirou, Val Tarpezou, Val Tartsu, Keneged, Arba Dvarim, Shovde Kochavim aussi. Donc on a dit tout à l'heure, les 4 choses que les Ovde Kochavim ils faisaient, il leur dit 4 choses pour dire de ne pas avoir peur. Magifin, les boucliers, Mariin, c'est le chauffard, Tzvachin, il crie, Veromsin, c'est les chevaux. Donc les 4 manifestations de guerriers d'en face pour infliger une peur au Béni Israël, il leur disait Al Tirou, Val Tirpazou, Val Tartsu, Val Irach Levafrem, pour leur dire n'ayez pas peur de ces 4 choses-là, même s'ils veulent vous faire peur, il ne faut pas avoir peur.